Que regardons-nous? Vous avez constaté que depuis plusieurs années maintenant, l'image nous entoure constamment. Le développement des nouvelles technologies, d'Internet, a amené une circulation rapide des images. Il suffit d'ouvrir son smartphone et tout à coup, nous avons des quantités d'images qui défilent, une image chasse l'autre, et en quelques secondes, on a un flot d'images. Nous vivons maintenant au royaume de l'image. Mais attention, il y a des images qui nous font du bien, des images qui nous motivent, qui nous font rêver, puis il y a des images qui peuvent être désastreuses. Il y a des images qui peuvent détruire la réputation de quelqu'un. Il y a des images qui peuvent nous anéantir. C'est pourquoi je pose la question, que regardons-nous? J'aimerais, pour conduire notre réflexion, notre partage, vous inviter à lire avec moi dans l'Évangile de Matthieu. C'est l'enseignement de Jésus-Christ au sujet de nos yeux. Et d'ailleurs, il emploie une belle image. L'œil, c'est comme la lampe de notre corps. Je vous propose de lire avec moi donc dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, et je vais lire du verset 19 jusqu'au verset 24. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et il ajoute, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, c'est-à-dire le Dieu de l'argent. Je retiens dans ces exhortations donc cette image que Jésus a employée concernant la fonction de notre œil ou de nos yeux. L'œil, c'est la lampe du corps. Si ton œil y voit bien, alors c'est comme si tu marchais dans la lumière, dans le jour. Si ton œil n'y voit pas bien, alors les réalités sont troubles et on n'a pas une vraie connaissance de la situation. Et si ton œil est complètement aveugle, alors il faut imaginer les choses. Mais c'est difficile de se diriger, c'est difficile de voir dans quel état on se trouve, c'est difficile de connaître, de discerner le chemin. Le rôle de l'œil est donc d'une première importance dans notre vie, et ceux qui sont privés de la vue le savent très bien. C'est une infirmité difficile à vivre lorsqu'on a perdu les yeux. Et cet œil, Jésus le compare donc à cette lampe qui va nous diriger, nous conduire. À partir de cette image, je me suis donc posé la question, et je vous la pose, que regardons-nous? Vers quoi nos yeux se dirigent-ils? Qu'est-ce qui fait plaisir à regarder pour nos yeux? Et quand nous regardons telle chose ou telle autre, telle direction ou telle autre, quel effet cela produit-il sur nous? Car en effet, au royaume de l'image, eh bien, nous sommes sensibles à ce que nous voyons. Les images ont une forte influence sur nous. Et j'aimerais citer quelques exemples dans la Bible de personnes qui ont regardé d'un côté ou d'un autre, et ce qu'ils ont vu, ce que ces personnes ont vu, les a influencés dans leur choix. Pour certaines d'entre elles, ça a été un choix heureux, mais pour d'autres,
ça a été un choix malheureux qui a entraîné leur ruine. C'est pourquoi la réflexion est importante. Que regardons-nous? Où sont nos intérêts, nos préoccupations? Qu'est-ce qui est dans notre cœur? Qu'est-ce qui influence notre cœur? Quelle image influence notre cœur? Le premier exemple que j'aimerais évoquer, c'est celui de Ève, la femme d'Adam, la première femme de l'humanité, citée dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Adam et Ève étaient dans un contexte paradisiaque. Tout allait bien pour eux. Ils avaient tout pour être heureux, tout pour être comblés. Et régulièrement, ils passaient devant un arbre qui portait de très beaux fruits. On ne sait pas d'ailleurs quelle était la forme et la couleur de ces fruits, peu importe. D'ailleurs, cet arbre porte un nom bizarre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On ne sait pas très bien ce qui se cache derrière ces mots, mais en tout cas, Adam et Ève avaient vu cet arbre puisque le Seigneur le leur avait indiqué d'ailleurs. Et quand Ève passait par là, ses yeux regardaient ces fruits. Peut-être même qu'elle s'arrêtait de temps en temps. Et elle se disait, comme ça doit être bon, comme ça doit être délicieux. Certainement, il doit y avoir une bonne douceur dans ces fruits. Et plus elle les regardait, ces fruits, plus elle en avait envie. Ça s'appelle la convoitise. Et oui, certaines images peuvent développer chez nous la convoitise. Le désir d'avoir quelque chose qui ne nous est pas utile. Le désir d'avoir quelque chose qui va peut-être ruiner notre vie. Quelque chose que nous n'avons pas. Mais l'image crée en nous un désir, voire parfois une passion. Et quand cette passion entre en action, alors c'est la ruine. C'est ce qui est arrivé à Ève. Car à force de regarder ce fruit, à force de le considérer, à force d'en admirer la couleur, la forme et d'imaginer la saveur, elle a fini par tendre la main et cueillir le fruit, nous est-il dit. Et elle en mangea. Je ne sais pas si elle l'a croqué, mais elle en mangea. C'était la chute de l'humanité. Elle en donna aussi à son mari, qui en a mangé, alors que lui, il avait entendu la parole de Dieu lui interdisant d'en manger. Il s'est laissé séduire. Peut-être que Ève, en croquant ce fruit, l'a trouvé délicieux. Elle l'a trouvé vraiment agréable dans la bouche. Et peut-être qu'a-t-elle vanté le fruit à son mari. Je n'en sais rien. En tout cas, Adam s'est laissé convaincre et lui aussi, il a mangé du fruit. Et la Bible nous dit que par cette désobéissance au commandement de Dieu, la mort est entrée dans l'humanité et elle a atteint toute l'humanité. Ève a regardé, mais pas dans la bonne direction. Elle a regardé, mais pas les bonnes choses, et que son œil, qui devait être la lampe de son corps, l'a conduite dans les ténèbres, au lieu de conduire dans la lumière. L'autre exemple qui attire mon attention, qui nourrit ma réflexion, c'est celui de Lot, le neveu d'Abraham. On sait par la Bible qu'Abraham et sa famille sont partis de la Chaldée, sont remontés vers le nord en direction de la Syrie, puis ensuite sont descendus le long de la Méditerranée pour arriver donc dans le pays de Canaan. Abraham était un riche propriétaire avec beaucoup de chameaux, beaucoup de petits bétails, beaucoup de serviteurs et de servantes, et il était accompagné de son neveu, appelé Lot, qui lui aussi était un riche éleveur. Et un jour, peut-être à cause de l'eau, peut-être à cause de l'herbe qui manquait un peu, les bergers d'Abraham et les bergers de Lot se sont disputés, querellés. Comme Abraham était un homme de paix et que Lot était son neveu,
il a préféré aller au-devant de Lot, calmer les esprits et trouver une solution de bonne entente. Alors il se tourne vers Lot et lui dit « Lot, mon neveu, tu vois que nos bergers se querellent, se disputent. Nous ne pouvons pas vivre dans cette atmosphère. Il nous faut trouver une solution. Alors, je te donne le choix, le premier. Si tu vas vers le nord, moi j'irai vers le sud. Si tu choisis d'aller vers le sud, moi j'irai vers le nord. » Alors Lot a regardé à droite, à gauche, devant, peut-être derrière, a fait le tour, et ses yeux se sont arrêtés sur ce qu'il voyait à l'horizon. Et tout à coup, son regard s'est arrêté sur la vallée du Jourdain, arrosée par le Jourdain, fertile, verdoyante. Et là, tout à coup, cette image a influencé le choix de Lot. Alors il a dit à son oncle Abraham, « C'est fait, j'ai choisi. Je n'irai ni vers le nord, ni vers le sud, mais je vais aller vers l'est, dans la vallée du Jourdain, dans la région de Sodome et de Gomorrhe. » Il dit que ce choix déplut à l'Éternel, parce que les gens qui habitaient cette région étaient méchants devant Dieu. Et Lot s'est installé dans cette région. Il y a même séjourné bien longtemps, il a même réussi dans les affaires au point qu'il était devenu un ancien de la région et qu'il siégeait au tribunal à l'entrée de la ville. Et voilà. Ces gens de Sodome et Gomorrhe étaient portés vers des pratiques que Dieu ne pouvait pas approuver et Dieu a décidé d'y mettre un terme. Et le jour du jugement est arrivé et Lot a perdu tous ses biens et même dans l'affaire, il a perdu sa femme lorsqu'il courait pour se sauver. Elle a regardé vers l'arrière et il nous a dit qu'elle était transformée immédiatement en statue de sel. Ah, l'image de la vallée verdoyante était loin à ce moment-là. L'image du Jourdain qui arrosait la vallée était loin. Il avait tout perdu. Ses yeux avaient regardé une richesse futile. Ses yeux avaient considéré la facilité de la vie, mais c'était pour sa perte. J'aimerais attirer votre attention aussi sur le prophète Élie de l'Ancien Testament. Cet homme a vécu des choses exceptionnelles et un jour, il s'est retrouvé au sommet de la montagne du Carmel où il a convoqué les faux prophètes et il leur a montré que le vrai Dieu qui pouvait arroser la terre, donner de la fertilité au sol, c'était l'Éternel qu'il servait. Alors, les faux prophètes ont fait leur sacrifice, mais rien ne s'est passé. Et Élie a fait son propre sacrifice. Il a immolé un taureau, on a arrosé d'eau le sacrifice. Et au moment de la prière d'Élie, tout à coup, un éclair est venu, l'orage est tombé, l'autel s'est enflammé, tout a été consumé, brûlé. Et à ce moment-là, les gens qui sont là sur place et qui observent disent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu ». Puis, l'événement terminé, Élie rentre et il reçoit un message. Aujourd'hui, il aurait reçu un texto par WhatsApp, un message par WhatsApp ou un texto, il aurait reçu peut-être un email. Mais à l'époque d'Élie, tout cela n'existait pas. En tout cas, il reçoit un message et il lit ce message. C'est la reine Jézabel qui lui dit qu'elle va le faire mourir, qu'elle va le traiter comme il a traité les faux prophètes. Et là, il y a un petit détail dans le texte qui nous dit que Élie a vu le message de Jézabel. Voyant cela, est-il dit, Élie se leva pour sauver sa vie. Voyant ce message, il s'est complètement découragé et il a pris la fuite et il est allé se cacher. Il a même dit à Dieu, « Seigneur, c'est trop, j'en peux plus, prends-moi, fais-moi mourir, je ne veux plus te servir. » Comme quoi, voyez-vous, ce que l'on regarde
peut nous donner de l'espoir, mais peut aussi nous affliger. Ce que l'on regarde peut nous encourager, mais aussi nous plomber, on dirait en français familier. L'influence de ce que nous regardons sur notre vie, sur notre cœur, sur nos pensées et nos raisonnements. J'en viens à l'histoire du disciple Pierre, ou plutôt une page de vie de Pierre, le disciple de Jésus-Christ. La barque dans laquelle il se trouvait traversait le lac de Galilée en pleine nuit et en pleine tempête, quand tout à coup Jésus est allé au-devant des disciples. Et on a vu cette silhouette qui marchait sur l'eau. Alors Pierre a dit, si c'est toi Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille à ta rencontre et que je marche sur l'eau. Et Jésus lui dit, viens, viens. Alors Pierre enjambe la barque et il met son pied et ça tient. Il met l'autre pied et il avance sur l'eau. Jamais personne n'a fait une telle expérience. Et voilà que tout à coup, il dit, oula, il y a des vagues. Oula, mais le vent est fort. Oula, mais c'est la tempête. Et quand il a commencé à considérer les vagues, quand il a considéré la houle, quand il a considéré le vent et la tempête, le texte nous dit qu'il a commencé à s'enfoncer. Et il a crié, « Jésus, sauve-moi !» Et le Seigneur a tendu la main et l'a sorti de l'eau. Quand Pierre regardait Jésus, quand Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, il marchait sur l'eau, miraculeusement. Mais quand Pierre a commencé à regarder la tempête, quand il a commencé à regarder les vagues qui le soulevaient, qui l'entouraient, quand ses yeux se sont portés sur le souffle du vent, le doute a commencé à l'envahir, à prendre possession de son esprit, de ses pensées, et le doute a commencé à le faire enfoncer dans l'eau. Et oui, que regardons-nous en tant que chrétiens? Il y a des visions qui encouragent, qui donnent de la force, qui motivent, et il y a des visions qui dépriment, des visions qui peuvent ruiner complètement notre foi et notre destin. Alors, je vous encourage à regarder dans la direction de Jésus. C'est Jésus qui l'a dit en utilisant une image de l'Ancien Testament, une page de vie du peuple d'Israël. Le peuple était traversé le grand désert du Sinaï et il y avait des serpents brûlants qui mordaient les gens et les faisaient mourir. Alors on est allé voir Moïse et on lui dit « Moïse, fais quelque chose, nous sommes en train de périr, nous allons tous mourir, mordus par les serpents brûlants du désert. » Et Moïse a prié et Dieu lui a dit « Tu vas planter un poteau, une perche, et en haut de cette perche, tu mettras un serpent d'airain de bronze. Et quiconque aura été mordu par un serpent du désert et regardera vers le serpent de bronze sera sauvé. » Oh, pouvez-vous imaginer les scènes qui se sont produites à ce moment-là dans les rangs du peuple d'Israël? Je pense, par exemple, à un bébé, à un enfant qui a été mordu par un serpent et qui vient le dire à sa mère « Maman, j'ai été mordu, je vais mourir !» Et sa mère le prend dans ses bras, elle court à travers les tentes du peuple d'Israël et elle prend la tête, elle tourne la tête, les yeux de son enfant et elle dit « Regarde là-bas, regarde, est-ce que tu vois la perche? Est-ce que tu vois le serpent? »« Oui, maman, je vois le serpent. » Mon fils est guéri, mon fils est sauvé. Oh, on peut imaginer des scènes avec des vieillards, des scènes avec d'autres personnes. Il fallait regarder vers le serpent d'airain. Eh bien, Jésus a utilisé cette image pour dire qu'il y avait dans ce serpent d'airain comme un message prophétique qui annonçait une autre mort, celle de Jésus-Christ qui allait être élevé, non pas sur une perche mais sur une croix,
et qui allait donner sa vie pour les pécheurs du monde entier. Et Jésus a dit, comme les Israélites ont regardé vers le serpent d'airain dans le désert pour être sauvés, de même, quiconque regardera vers Jésus-Christ crucifié aura la vie sauve. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez vers Jésus-Christ crucifié, alors c'est le ciel qui s'ouvre, c'est la vision de la gloire éternelle, c'est la vision du cœur de Dieu qui s'ouvre pour nous accueillir. Abraham a été invité lui aussi à regarder dans une certaine direction. Un soir, Dieu lui a dit, « Allez, sors de la tente, regarde le ciel, compte les étoiles, telle sera ta postérité. » Abraham a regardé et il a gardé dans son cœur cette image d'un ciel étoilé avec des millions d'étoiles qu'il ne pouvait pas compter et avec une promesse qui accompagnait cette image, « Telle sera ta postérité. » Nous n'avons pas reçu, vous et moi, bien sûr, la même vision qu'Abraham. Dieu ne nous a pas promis la même chose, mais il nous a donné une vision. C'est celle de la vie et de la gloire éternelle. Jésus a prié pour que là où il est auprès du Père, nous y soyons aussi. Et le livre de l'Apocalypse nous raconte ce qui va se passer dans les temps à venir, dans les temps éternels. Une foule nombreuse, des milliers, des millions de gens et des dizaines de millions seront rassemblés pour louer Dieu. Ils seront dans la gloire, la félicité éternelle, la consolation éternelle, et ils chanteront le cantique de l'agneau. Ils célébreront l'Éternel à jamais. C'est la vision vers laquelle il faut regarder. Cette vision, qui est la vision de l'espérance, elle nourrit notre foi, elle nous fortifie chaque jour. Le prophète Michée disait ceci, « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. » Regardez vers le ciel, regardez vers les promesses de Dieu, regardez vers le cadeau de la vie éternelle, regardez vers la gloire que Dieu a en réserve pour nous, l'héritage des saints dans la gloire, pour employer l'expression de Paul aux Éphésiens. Regardez dans cette direction-là, c'est avoir du courage tous les matins, c'est avoir une force renouvelée tous les jours, c'est avoir une foi vivante qui témoigne, qui raconte et qui vit pleinement la promesse de Dieu. Un dernier exemple de regard dans une direction, c'est l'exemple de Moïse. Quand Moïse est devenu grand, il avait une quarantaine d'années, il avait le choix entre devenir un cadre dynamique avec le pouvoir, la richesse, l'argent, la gloire dans le palais de Pharaon, ou alors de rejoindre ses frères, les Hébreux, comme un esclave, faire des briques tous les jours, piétiner l'argile, ramasser de la paille. Eh bien, il a choisi d'être aux côtés de ses frères, les pieds dans la boue, ramasser la paille, souffrir du soleil, peut-être être frappé par les chefs de chantier, que sais-je, humilié comme tous les autres Hébreux. Pourquoi a-t-il fait ce choix? Ce n'est pas un choix naturel. Chacun aurait préféré le palais de Pharaon et sa facilité. Parce que Moïse avait les yeux fixés sur la récompense. Moïse avait fixé les yeux sur la rémunération que Dieu lui avait promise, la gloire éternelle, la gloire de Christ. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous dit ça. Il avait les yeux fixés sur la récompense. Sur quoi fixons-nous nos yeux? Qu'est-ce qui attire nos regards de chrétiens? L'argent, la réussite, le succès, la gloire? Ou est-ce la promesse de la vie et de la gloire éternelle auprès de Dieu? À chacun de répondre.